Les relations semblent se réchauffer avec Paris sur une phase ascendante, dites-vous. Ce n'est pas le cas avec Rabat, votre voisin, depuis la rupture diplomatique il y a 6 mois maintenant. Certains craignent même qu'on se dirige vers une guerre. Est-ce que c'est votre cas aussi? Il y a des problèmes dans la région. Et la solution à ces problèmes ne réside pas dans la fuite en avant, telle que celle qui consiste à inviter des dirigeants israéliens qui viennent à nos frontières menacer l'Algérie à partir du territoire marocain, ou celle qui consiste à développer des slogans qui n'ont rien à voir avec la réalité, et à faire assumer cela par un appareil de propagande qui ne recule devant aucune calomnie. Et donc cette situation-là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais rassurez-vous, l'Algérie ne fera la guerre qu'en légitime défense. L'Algérie a trop connu les affres de la guerre coloniale, justement, pour souhaiter s'engager dans une confrontation armée avec un pays voisin. Il faut se demander si ceux qui développent des coopérations militaires avec des puissances militaires étrangères n'ayant rien à voir avec la région nord-africaine ne sont pas ceux qui parient sur le pire. Le journal Africa Intelligence parle notamment de vente de drones d'attaque au Maroc de la part d'Israël. Est-ce que votre voisin n'est pas désormais supérieur militairement, notamment depuis qu'il peut compter sur le soutien d'Israël? Je pense que c'est le calcul qui est fait du côté de Rabat, malheureusement. Mais il y a beaucoup de calculs erronés et c'est sous-estimer l'Algérie, le peuple algérien, l'histoire de l'Algérie, que de croire que de telles gesticulations pourraient nous impressionner, encore moins nous intimider.